Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. À l'approche de la fin d'année 2024, il était temps que l'on se parle un petit peu et qu'on fasse une rétrospective des 7 Lego qui sont sortis cette année avec mon top et mon flop Lego 2024. Dans cette vidéo, vous allez voir donc des sets incroyables qui m'ont totalement séduit, mais aussi des déceptions et je vais tout vous expliquer en détail. Je les ai classés évidemment par top 10, c'est-à-dire du 10e jusqu'au premier, que ce soit pour les tops et les flops. Je vous arrête tout de suite, c'est totalement subjectif, cela vient évidemment de mon appréciation personnelle, que ce soit au niveau du design si je ne les ai jamais eus, ou alors aussi de mon expérience si ça fait partie des sets que j'ai achetés cette année. Au niveau du top 10, évidemment, j'ai sélectionné les 10 qui m'ont les plus marqué. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sets qui étaient super dans la liste. Évidemment, en vrai, j'en ai compté plus d'une trentaine cette année, mais il fallait bien que je fasse ma propre sélection qui est basée, vous allez comprendre très vite, sur quelques appréciations. Également concernant le flop, même chose, cela vient de ma propre appréciation selon certains critères que vous allez voir tout de suite. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en avait peut-être pas d'autres à votre convenance. Mais tiens, avant de démarrer, un petit jeu pour rigoler. Si vous me suivez, je vous mets en image tous les 7 Lego de lesquels on va parler. Attention, spoiler, mais je vous dis pas lesquels sont des tops ou des flops. Allez, on joue le jeu avec moi. N'allez pas dans le futur dans la vidéo pour regarder la solution. Je vous laisse quelques secondes et essayez de jouer et de deviner quels sets sont des tops ou des flops. Alors, vous avez pensé avoir trouvé? Eh ben, on va regarder tout de suite la réponse en vidéo. Flop 10, le chapeau magique qui parle, Lego Harry Potter. L'idée de base était super cool d'avoir enfin en Lego une version du célèbre chapeau d'Harry Potter qui désigne les maisons. Alors certes, il est avec un beau présentoir et il y a aussi une brique avec 31 sons aléatoires. Ça c'est plutôt le bon point. Mais je vais peut-être choquer les fans d'Harry Potter, mais je trouve qu'au final, le rendu en vrai est très décevant. Je l'aurais jamais mis dans ce top si je l'avais pas vu en vrai. Mais il faut dire, je trouve que ça manque de relief, ça manque de détails. Je trouve que la couleur brune, en fait, n'est pas du tout mise en valeur. Et surtout, il a beau mesurer 24 cm de haut et 19 cm de diamètre, je le trouve qu'au final, il est assez petit. Bref, je pinaille peut-être, mais c'est pour cette raison que je l'ai mis en 10e position. Top 10, la maison moderne. Vous le savez si vous commencez à me suivre, j'adore les bâtiments et tous, et je trouve que la gamme en plus Lego Creator 3 en 1 est la gamme qui s'est surpassée cette année. Alors combiné avec les deux, on a le droit à une super bâtiment maison moderne cette fois-ci. De plus, ce set peut proposer 3 lieux de vie différents, une maison moderne en bord de plage, un élégant immeuble urbain de 3 étages avec une terrasse sur le toit et un chalet dans la forêt. C'est juste pour moi une petite merveille que je vous recommande. Flop 9, le X-Jet des X-Men. Alors détromperez-vous, je suis un énorme fan de la série X-Men des années 90 qui a été la série de mon enfance. Donc quand j'ai appris qu'ils ont annoncé un set autour de cet univers, j'étais hyper content. Le set est plutôt assez simpliste, mais c'est le Quinjet, le vaisseau principal, avec les super figurines dont Magneto et Wolverine. Jusque-là, c'était super. Mais si je le mets dans mon flop, c'est que je voulais juste flaguer un tout petit truc, c'est que, pour être tout à fait transparent, le set est sorti à un prix assez exorbitant à sa sortie, autour de 100 €, ce que je trouve était quand même assez exceptionnel en termes de différentiel versus le set. Aujourd'hui, on peut le trouver bien moins cher, donc ça vaut plus le coup. Top 9, le vénérable arbre Mojo 2 en 1. Je suis sûr que mon choix va faire polémique parce qu'il a été beaucoup chahuté à sa sortie, mais je trouve que ça fait partie des sets qui, effectivement, annoncés, c'était un peu dubitatif, mais quand on voit ce set en vrai, ça n'a absolument rien à voir. Je trouve que le rendu en vrai, surtout dans sa version avec ses feuilles roses, est juste magnifique. En plus, il est livré avec 4 figurines Zelda de différentes époques que je trouve magnifiques également. Donc je trouve que vraiment, ce set est sous-coté. C'est peut-être le set le plus sous-coté de cette année, mais vraiment, il est magnifique en vrai. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon top. Flop 8, la tête dans les étoiles avec Pharrell Williams. Basé sur le film Lego avec Pharrell Williams qui est sorti récemment, j'avoue rester quand même assez dubitatif devant ce set et ne pas trop comprendre à qui il s'adresse. Je comprends qu'il faille un set Lego pour l'occasion de la sortie du film, ça y a pas de souci, autour de Pharrell Williams évidemment puisque c'est l'histoire de sa vie dans son film, ça aussi d'accord, mais même si comme moi on n'est pas non plus super fan de Pharrell Williams, je m'attendais pas du
du tout avoir un set hyper conceptuel comme celui-là. Même un peu trop, et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon flop. Pour moi, ce set est un peu trop la tête dans les nuages, pardonnez-moi l'expression, et du coup pas assez attractif. Le lien avec Lego et Pharrell Williams est assez flou et je vois pas trop qui peut vraiment vouloir ce set, que ce soit les fans d'Apharel ou alors les fans de Lego. C'est pour ça que je reste assez dubitatif. Top 8, la Voie lactée. Là aussi, j'ai mis dans mon top un autre set dont les assets officiels, les films et les vidéos que vous avez pu voir, ne rendent pas justice. Pourquoi? Parce que ce set est juste incroyable quand on le voit en vrai, croyez-le moi. Si vous avez la chance de le voir exposé dans un Lego Store, prenez le temps de le regarder car ça n'a rien à voir. Le travail autour du design de ce set est juste incroyable avec toutes ces mini pièces un peu partout. Et franchement, ok, il est peut-être un peu grand, mais dans une déco, il est juste parfait. En plus, si on le couple avec des lumières LED, ça rend le tout mais juste magique. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. Flop 7, la magie de Disney. Alors là, je suis sûr, je vais en étonner plus d'un puisque je suis un gros fan de Lego, comme vous le savez, et de Disney. Donc, les deux univers mariés ensemble, normalement, ça aurait dû faire mouche pour moi. Eh ben, ça a presque failli. Mais en fait, pareil, c'est plutôt l'effet inverse par rapport aux autres sets. J'ai failli l'acheter, mais en le voyant en vrai, j'ai été assez surpris dans le mauvais sens du terme, puisque je trouve que la tête de Mickey ne fonctionne pas du tout. Je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve qu'ils ont complètement raté sa tête. Je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs, et c'est vraiment dommage puisque c'est la pièce centrale. En revanche, le concept d'avoir Mickey le magicien avec quelques univers emblématiques des films autour de lui est vraiment génial. C'est pour ça que c'est un peu frustrant de ce set et que je l'ai pas acheté au final. Top 7, le Faucon Millenium noir. Pour une fois, je vais mettre dans mon top personnel un set Lego Star Wars. Pourquoi? Parce que je suis pas forcément le premier fan de la Terre de l'univers Lego avec Star Wars. En plus, chaque année, ils ont l'habitude de sortir une version différente du Faucon Millenium qui vraiment ne varie pas beaucoup. Donc en général, j'aurais plutôt tendance à flaguer Lego en disant vous êtes un peu flemmard. Mais cette année, à ma grande surprise, ils ont vraiment fait quelque chose de super innovant. Ils ont imaginé une itération du Faucon Millenium dans un monde alternatif où le Faucon Millenium serait conduit par des Sith. Et ça, je trouve ça brillant comme idée. On a en plus des figurines ultra exclusives comme Luke en mode 80s ou alors Dark Rey, Dark Vador en blanc et surtout Jar Jar en mode Sith. Flop 6, la Joconde. L'idée d'avoir la Joconde en Lego était vraiment une superbe idée, surtout pour tous ceux qui sont fans de Lego Arts ou qui veulent faire de la déco dans leur maison avec des Lego. Mais je sais pas comment vous l'expliquer, je trouve que le rendu en réel, quand tu vois ça, ça ne va pas du tout. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Je saurais pas comment l'expliquer, je sais pas si vous, dans les commentaires, vous pourrez me dire peut-être vous ce qui va pas. Je trouve que le design est respecté pourtant, que c'est assez fidèle à l'original, mais je sais pas, le fait de voir la Joconde en Lego en vrai, ça marche pas du tout à mon sens. Et je trouve du coup pas du tout joli. C'est pour ça que je l'ai mis dans mes flops cette année. Top 6, Stitch. C'est mon petit chouchou de cette année, il est sorti en début d'année et je suis juste ultra fan. Alors vous pouvez me conspuer dans les commentaires et me dire que je suis pas du tout objectif, je m'en fous. J'adore Stitch, j'adore l'univers Disney et je trouve qu'ils ont fidèlement représenté Stitch avec sa petite chemise à fleurs, la petite fleur sur la tête, les différentes formes de ses oreilles. Franchement, je trouve le tout hyper mignon et super cool. En plus, la taille est vraiment sympa. Mais avant d'aller plus loin et de continuer le top 10 des flops et du top Lego 2024, n'hésite pas à me laisser un petit like et un petit commentaire en me disant pour toi quel est ton top et ton flop Lego de cette année. Ça m'intéresse, ça aide au référencement de la chaîne et c'est plutôt cool, alors merci d'avance. Flop 5, Batman, la série animée Gotham City. Le fait d'avoir retranscrit l'univers classique de la série animée des années 90, Batman qui est pour moi le meilleur dessin animé de tous les temps en Lego, était pour moi la meilleure nouvelle que je pouvais attendre. Mais alors, quelle me fut pas ma déception quand j'ai découvert quels allaient être les deux sets qu'ils allaient exploiter pour cette licence. Et je vais parler du premier qui est espèce de cet énorme tableau un peu diorama qui représente la ville de Gotham City. Alors certes, dans ce dessin animé, la ville de Gotham City est très particulière, très gothique et franchement est vraiment un acteur comme un personnage dans la série. Donc je comprends qu'ils ont voulu à un moment reproduire ça. Mais le faire en tableau comme ça, je ne comprends
pas du tout la logique et qu'est-ce qui a voulu faire ça derrière. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, c'est trop énorme, c'est pas du tout exploitable, c'est sympa mais sans plus. Franchement, je comprends pas du tout. J'ai été hyper déçu quand j'ai appris et découvert cette annonce-là. Et au niveau des figurines, certes, on a le Joker dans la version animée, Harley Quinn et même Catwoman, mais même je trouve le Batman est pas très bien fait, et pas vraiment représentatif du Batman de la série dessin animé qui est dedans. On dirait plutôt une figurine classique de Lego Batman, et j'en ai beaucoup donc je sais ce que je dis. J'aurais plutôt imaginé qu'ils reproduisent un set comme le commissariat de Gotham ou un autre bâtiment emblématique, ou la Tour Wayne par exemple, ça aurait été vachement bien. Mais alors là, faire cette espèce de tableau diorama un peu en 3D en relief, ouais franchement pas du tout convaincu. Top 5, le jardin botanique. C'est la bonne surprise de cette fin d'année. Ils ont reproduit un jardin botanique en version Lego et qui est admirablement réussi. J'ai même des amis qui sont pas forcément fans des Lego, qui suivent ça de très très loin, mais qui adorent la gamme botanique qui sont sortis, qui étaient prêts à acheter ce set pour le compléter sur leur étagère tellement qu'il est magnifique. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les détails sont incroyables, il y a énormément de diversité au niveau des pièces, des détails à l'intérieur et aussi des fleurs, et il y a plein de personnages. Franchement, chapeau bas. J'attends juste pour économiser un peu pour me l'acheter perso. Flop 4, Bumblebee. Honnêtement, c'est la deuxième itération des Transformers. Je trouve comme d'hab l'idée sur le papier très intéressante et très bonne. Mais après passer un, je trouve, très réussi Optimus Prime, qui était un petit peu cher mais super détaillé, et ben du coup je trouve que ce Bumblebee il fait tâche un petit peu. Le design est super simpliste à mon sens et je trouve que le visage est absolument raté, ça fait vraiment figurine Hasbro si je peux me permettre. Du coup pour moi c'est une petite déception pour les fans parce que ça fait vraiment un peu trop jouet que Lego. Top 4, le ukulélé tropical. Faisant partie de la gamme Creator 3 en 1, je vous l'avais dit, cette gamme a juste explosé cette année. Le ukulélé, je trouve, est juste magnifique. Il peut servir pour jouer, mais en parfait objet déco grâce et aussi avec ses deux magnifiques fleurs. Les couleurs sont juste magnifiques. Perso, j'ai pas pu l'acheter pour des raisons de budget, mais si je pouvais, je l'aurais pris Day One, c'est sûr. Flop 3, Shadow the Hedgehog. Là également, si j'ai décidé de le mettre dans mes flops, c'est que j'ai un peu du mal à comprendre le concept de ce Lego et où ils veulent en venir. C'est la première tête, je dirais, que Lego a sorti sur la gamme Sonic, c'est même pas Sonic lui-même. Donc déjà, je comprends pas pourquoi forcément c'est tout de suite le méchant du film Sonic 3. Et en plus, je la trouve pas non plus si spéciale que ça. J'ai du mal à voir l'intérêt. Soit c'est pour les jeunes enfants et du coup c'est un peu frustrant, soit c'est pour les vieux fans. Mais dans ces cas-là, pourquoi pas plutôt avoir une représentation un peu en mode statue du personnage dans son entier et pas juste la tête. Top 3, le centre de table de Noël. Si vous suivez mes vidéos, j'en ai déjà pas mal parlé, surtout sur ma dernière vidéo de Noël. J'adore ce set, c'est aussi un autre coup de cœur parce que ça mélange évidemment l'esprit festif de Noël et la décoration de table qui manquait je trouve dans la gamme. Il est magnifique, il est légèrement petit mais il rend super bien sur la table, je l'ai à la maison. Flop 2, Batman avec la Batmobile contre Harley Quinn et Mr. Freeze. Et oui, ça a vraiment été la douche froide pour moi en tant que fan de Batman et plus particulièrement du dessin animé. C'est pour ça que les deux sets de l'année sont dans mon flop perso. Ils ont itéré les fameuses Batmobiles. Comme vous le savez, depuis le début, Lego sort chaque Batmobile des films et des séries. Et ça, je trouve ça, c'est vachement bien. En général, elles sont toutes hyper bien faites, hyper bien reproduites et accessibles au niveau du prix. Et donc ça, j'adore. Et forcément, ils ont sorti la dernière en date, celle associée au dessin animé de mon enfance. Et là, quelle ne fut pas ma mauvaise surprise en découvrant ce design qui je trouvais totalement raté. J'ai pas les mots. Franchement, j'ai l'impression que les personnes qui se sont occupées n'ont jamais regardé le dessin animé. Ça n'a strictement rien à voir. Pourquoi cette couleur aussi flashy de bleu? Ce n'est pas du tout la couleur de la Batmobile dans le dessin animé. Il suffit de regarder les jouets d'autres marques qui ont reproduit cette Batmobile dans l'histoire pour se rendre compte très vite. Ils ont rajouté des espèces de pistolets à l'avant qui n'y sont pas du tout dans le dessin animé, on ne sait pas pourquoi.
Au niveau des personnages, ils ont remis Harley Quinn. Pourquoi? On sait pas. Ça aurait été mieux d'avoir le Joker, Mr. Freeze, ça c'est plutôt bienvenu, et un Batman qui, encore une fois, est dans un design qui, je trouve, n'a rien à voir avec le dessin animé. Encore une fois, est très proche de ses autres itérations d'autres licences. Donc franchement, c'est ma très très grosse déception. Moi qui collectionne toutes les Batmobiles, je vais vous dire vraiment, je l'ai même pas acheté celle-là tellement j'étais déçu. Top 2, la chaumière de Blanche-Neige et les 7 nains. Évidemment, si vous avez regardé mon test sur cette même chaîne, c'est mon gros coup de cœur. J'arrête pas de le dire, mais j'en ai eu pas mal des coups de cœur cette année au final. De Lego, étant fan évidemment de la licence de Disney, ils ont reproduit la chaumière des 7 nains avec Blanche-Neige, le célèbre film des années 30, et franchement, j'en suis ravi car il est énormément respecté, avec énormément de détails, qui rend le tout super bien, tous les personnages sont là et fidèlement reproduits. J'ai rajouté des lumières LED qui rendent le tout magique et forcément j'en suis ravi. Vraiment, si vous êtes fan de Disney et de Lego, ça a été vraiment une très belle année pour vous avec ce set en tout cas. Je le recommande très vivement, sa jouabilité est superbe et ravia les enfants. Et enfin, il est temps de vous parler de ce qui je pourrais considérer, on va dire, mon flop et top 1 de l'année 2024. À votre avis, quel set j'ai choisi? Je vous laisse quelques secondes et on attaque. Flop 1, la caserne et le camion de pompiers. Et oui, pour moi, c'est, je pourrais dire, une déception majeure cette année, en plus de Batman. C'est, on va dire, la caserne de pompiers et plus largement la gamme Lego City. Pourquoi? Parce que tout simplement, forcément, c'est la gamme de mon cœur. Quand j'étais tout petit, il y a des années, j'ai commencé les Lego avec les Lego City, la caserne de pompiers, la caserne de police, l'hôpital, etc. J'ai grandi avec et je rêvais d'avoir une ville Lego un jour. Mais je dois avouer que au fil des années, cette gamme s'est totalement amoindrie. Et cette année encore plus, le set annuel de la caserne de pompiers a été pour moi une véritable déception. Ultra simpliste, vraiment très peu de détails, quelques figurines classiques, le camion, un drone qui est, on va dire, la nouveauté pour rajouter une touche de modernité. Mais en vrai, je suis extrêmement déçu. On sent qu'ils ont voulu rendre cette gamme encore plus accessible pour les tout petits pour démarrer des sets Lego après les 3-5 ans. Mais en vrai, là, je trouve que c'est vraiment le strict minimum. Déjà, ça faisait quelques années que d'année en année, les casernes, que ce soit pompiers, police, ça me nuisait. Mais alors là, il y a vraiment eu un gap entre l'année dernière et cette année. J'espère vraiment que pour les années à venir, ils vont vraiment revoir, on va dire, un peu leur copie sur ces sets-là. Cette année, ils s'étaient concentrés sur la gamme Lego Space, ça je l'entends, mais j'espère qu'ils vont revenir un petit peu au cœur du truc avec une caserne et un centre de police un peu mieux fait. En tout cas, je leur souhaite et je l'espère. Et mon top 1 Lego de l'année 2025, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et oui, je l'avais pré-shot dans ma vidéo spéciale test de mon set, j'avais dit qu'il était très bien parti pour être mon set de l'année, et je vous confirme que c'est bien le cas. Pour moi, ce set est juste magique. Ils ont réussi à reproduire fidèlement ce qui en dégageait en fait du film de Tim Burton, au niveau de la ville, au niveau des personnages, c'est vraiment fabuleux. Les figurines de Jack et Sally sont très fidèles et la scène avec la porte d'Halloween est un vrai bijou. Les fans de Disney ou d'Halloween ne peuvent pas passer à côté. Le set est très généreux et sa jouabilité est parfaite. En plus, on a même Jack version Noël. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai présenté mon top et flop 10 Lego de l'année 2024. J'espère que ça vous a plu. Et vous, êtes-vous d'accord avec moi? Quel set Lego auriez-vous mis dans votre propre classement? Dites-le moi en commentaire, j'ai trop hâte d'échanger, de débattre avec vous. Je sais que j'en ai oublié pas mal et des gros, et je suis sûr que vous allez me le dire, mais je suis très curieux de connaître vos propres tops et flop 10 de cette année. Surtout, n'hésitez pas à liker et à abonner si ça vous a plu et à activer la cloche pour encore plus de contenu Lego. Je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année si on ne se revoit pas. Allez, ciao!